Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Eh bien, shalom, shalom. Bonne et heureuse année encore à tous et à toutes. Aujourd'hui, c'est l'événement des Rois Mages, donc l'épiphanie du Seigneur. Je voudrais que nous puissions réfléchir un peu sur ces personnages des Rois Mages, Hérode et le roi des Juifs, Jésus. Que le Saint-Esprit nous dispose tous à entrer dans la dynamique de cette réflexion et à pouvoir aussi l'appliquer à notre vie. Alors aujourd'hui, nous célébrons l'épiphanie. Et l'épiphanie, c'est la manifestation de Dieu au genre humain. Aujourd'hui, ce genre humain accueille Dieu. Et nous voyons que Jésus, dans la crèche, déjà petit enfant, nous révèle un mystère. C'est que Dieu réconcilie déjà toute l'humanité. Il est venu pour unifier toute l'humanité, pour mettre toute une humanité en un seul bloc, une seule famille. Alors nous voyons deux figures. La figure des rois mages. Les mages sont des magiciens, ce sont des astrologues, ce sont des gens qui consultent les astres, donc qui n'ont pas la connaissance de la loi de Moïse, qui ne font pas des pratiques des Hébreux, des Juifs, mais ce sont des gens touche-tout. Ils touchent un peu à tout. Ils sont curieux, ils cherchent à découvrir et ils savent qu'il y a une certaine paix qui découle d'un roi des rois qui pourra leur assurer la paix. Donc dans leur curiosité, ils ont dû lire les livres et ils savaient que le roi des rois allait naître en Israël. Et donc ceux-là, ils vont se mettre à scruter les astres pour voir l'astre de chaque roi, l'astre de chaque grand personnage qui brille. Et ils vont trouver cette lumière, l'étoile, qui va les diriger jusqu'à chez Hérode. Cette étoile, c'est la vie, c'est la lumière qui nous éclaire sur le chemin. Alors cette lumière qui va disparaître parce que Hérode est là. Donc les ténèbres ont régné un moment sur le chemin. Donc la lumière disparaît, c'est symbole de mort. Donc il y a la mort qui est là, les ténèbres sont là, donc la lumière disparaît. Et après qu'ils vont sortir chez Hérode, qui était donc le lieu des ténèbres et de mort, la lumière va réapparaître. Et donc ceux-là, ils vont venir se faire préciser le lieu parce qu'ils étaient dans les ténèbres, dans le noir. Ils ne peuvent pas avancer. Donc il faut qu'ils prennent maintenant des références et des renseignements. Leur science est limitée pour retrouver le Seigneur. Et lorsque lui, il les renvoie sans donner une réponse juste, parce que Hérode n'a pas donné une réponse juste, il leur a dit, allez-y vous renseigner avec précision. Si vous le trouvez, venez me faire signe. Dès qu'ils vont sortir de ce moment des ténèbres de noir, ils vont retrouver l'astre. Grande sera leur joie. Mais ces rois mages, ils ne sont pas juifs, ils sont des païens. Donc cela nous montre déjà Dieu qui n'est pas venu seulement pour les élus d'Israël, mais il est venu pour élargir la frontière des croyants de la famille divine. Donc ces rois mages symbolisent donc chacun de nous qui vient de chez lui avec ce qu'il a de meilleur, qui vient de chez lui avec sa soif de l'intelligence divine, avec sa soif de la sagesse divine, qui vient de chez lui avec la soif de la connaissance et de la découverte de Dieu. Et donc envoie avec lui ce qui lui est propre et ce qui lui est plus cher. Mais ils reconnaissent en même temps les origines divines de ce Dieu. Ils reconnaissent en même temps les origines divines de ce Dieu qui, donc il lui envoie de l'or qui est destiné au roi, il lui envoie de la myrrhe, qui savait qu'il va mourir un jour pour son peuple, donc il lui envoie de la myrrhe pour son ensevelissement. Et il envoie de l'encens pour dire qu'il est roi et qu'il règne. Alors toi, qu'est-ce que tu envoies à ton Seigneur? Qu'est-ce que tu offres à ton Seigneur? Cela nous révèle la vraie adoration. Ils n'ont pas cherché ce roi-là parce qu'ils avaient peur d'un lendemain, mais ils cherchaient par amour, avec joie. Ils cherchaient Dieu parce qu'ils aiment Dieu. Donc ils se sont donné de la peine. Ils ont quitté l'Orient, ils ont quitté les différentes nations pour se rendre à Jérusalem pour découvrir ce lieu. Alors, qu'est-ce que tu apportes? Si l'adoration est donc un regard d'amour posé sur Dieu, qu'on laisse Dieu poser son regard d'amour sur nous, qu'est-ce que tu apportes? Pourquoi est-ce que tu te mets devant Dieu quand tu vas adorer? Qu'est-ce que tu viens lui demander? Prenons la figure d'Hérode. Hérode a le pouvoir, ou encore il est sous la possession, il possède le pouvoir ou le pouvoir le possède, au point où la jalousie qui l'anime ne lui permet pas de laisser un autre roi naître. Hérode savait dans l'histoire qu'un roi va naître. À cause de cela, il a fait tuer même sa femme. Il a fait tuer
son premier fils, son deuxième fils et même sa belle-mère, parce qu'il trouvait que ceux-là s'opposaient à son pouvoir. Il a fait tuer ses fils parce qu'il avait peur que c'est là parmi eux un roi qui va le dépasser. Alors le petit enfant Jésus qui naît, il va faire tuer aussi tous les enfants âgés de 2 ans. Nous aussi, nous sommes souvent possédés par le pouvoir. Ce n'est pas que nous possédons le pouvoir, mais c'est l'inverse. Le pouvoir nous possède au point où nous voulons tuer les autres, éliminer les autres pour avancer. Quel type de règne veux-tu établir? Faire grandir les autres, aimer et régner par l'amour, ou bien être un tout-puissant qui tue tous ceux qui veulent grandir? C'est à nous de répondre à la question. Qu'est-ce que tu veux faire grandir en toi? Quel type de roi es-tu? C'est toi qui as le pouvoir ou c'est le pouvoir qui te possède? Voici la question que nous devons nous poser. Et celui qui a le pouvoir et qui détient le pouvoir de tous les temps, Jésus-Christ, ce petit enfant emmailloté dans la mangeoire. Il n'a pas besoin de parler. Lui-même est la parole incarnée. Il regarde et il s'offre déjà pour son peuple. Qu'est-ce que nous mettons dans une mangeoire? De la nourriture. Le roi qui s'offre déjà en tant que garantie de survie pour ceux qui sont ses sujets. Alors nous sommes appelés, nous aussi, à accueillir la visite des uns et des autres, à accepter que les autres grandissent comme nous et grandissent au-delà de nos pensées, à accepter de former des gens qui seront plus grands que nous, à accepter que les autres aient d'autres visions et nous renseignent également, et que nous soyons aussi ces personnes qui savent distinguer les moments, les signes des temps, pour pouvoir entrer dans la dynamique de cette nouvelle année. Comme les rois mages, faisons de Dieu notre premier objectif, notre priorité. Cherchons-le, adorons-le parce que nous l'aimons, retrouvons-le et vivons avec lui. Entrons sous sa domination et possédons l'obéissance de sa grâce. Alors Dieu va approuver ta vie et il va sceller tes bénédictions en cette année. Que les ombres de la mort, les ombres de tristesse, les ombres de tempêtes et de vent qui vont se lever dans ta vie ne puissent pas te retenir. Va au-delà de cela, tu verras encore l'astre d'étoile qui va te diriger sur le chemin. Puisse la Vierge Marie nous aider et que cette étoile du matin brille toujours dans nos cœurs afin que nous puissions toujours voir poindre à l'horizon la victoire et la réussite que Dieu nous prépare. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Shalom, shalom, que le Saint-Esprit vous accompagne. Amen.